Alors, dites-nous, aujourd'hui, on a augmenté les prix des carburants, du gasoil, du gaz butane. Qu'est-ce qui explique en réalité l'augmentation, ou bien quelles sont les raisons qui expliquent l'augmentation de ces prix de carburant, de gasoil, de gaz butane? A priori, je vous dis rien. A priori, rien ne peut expliquer l'augmentation des produits pétroliers. Nous étions à l'Assemblée quand nous avions reçu le directeur général de la SAFER. Il a exposé, la SAFER a été créée en 2012 et c'est la SAFER qui collecte l'argent au niveau des péages dont l'objectif est d'entretenir les routes. Donc, entretien des routes. Mais le directeur de la SAFER nous a informé que les collectes, avec ces collectes-là, il obtient environ 7 à 9 milliards, ce qui constitue 29% des besoins, et qu'il a un besoin de 40 milliards. C'est ce besoin de 40 milliards que le ministre explique aujourd'hui par des subventions. En réalité, c'est le rôle, c'est le travail de la SAFER. Encore faut-il savoir dans quelles conditions la SAFER est gérée, comment les collectes sont réalisées et qui contrôle. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'adoption du budget, nous n'avions pas reçu ni le rapport de l'inspection des finances, ni le rapport de la Cour constitutionnelle sur la façon dont les fonds sont gérés. Et c'est en ce moment qu'on nous informe qu'il faut une subvention de 40 milliards pour permettre à la SAFER de continuer ses activités. Puis, quand vous prenez la loi des finances, au titre 3, droit d'assises, les droits d'assises, c'est les prélèvements que l'État effectue sur les produits pétroliers quand ils arrivent à l'intérieur du pays. Et l'article 387 qui décline ces droits d'assises dit ceci: ce droit frappe les premières livraisons sur le territoire national de produits pétroliers au tarif suivant: 57,76 francs CFA par litre de super sans plomb, 48,6 francs CFA par litre de gasoil. Et je vous informe au passage que ce tarif n'a pas augmenté, il n'a pas changé. Seulement ce qui a changé, c'est le tarif qui concerne l'essence d'avion et de carburéacteurs. Et puis, c'est que le gaz butane, les droits d'assises sur le gaz butane est égal à 0. Qu'est-ce qui explique l'augmentation du gaz butane? Et le dernier alinéa de cet article dit: toutefois, en fonction des fluctuations légères et larges et soudaines, en fonction des fluctuations larges et soudaines des cours mondiaux, des produits pétroliers, et eu égard à leur effet dévastateur sur les agents économiques, l'État a le droit de procéder à l'augmentation. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu d'augmentation sur des prix des produits pétroliers sur le marché. Il n'y a pas eu. Oui, mais par rapport à ça, le gouvernement a dit tout récemment, à travers la ministre, Mme Marufa Ekwe, que très bientôt, il y aura des mesures d'accompagnement qui vont suivre. C'est une supercherie. C'est une supercherie. Parce qu'il faut qu'on nous explique les raisons pour lesquelles qui ont poussé l'État à augmenter les prix. Je vous informe que moi, après analyse, nous avions constaté qu'il n'y a pas de corrélation entre l'évolution des prix du baril sur le plan international et l'évolution des prix à la pompe. Et puis, c'est qu'il y a une relation, et ça, cela n'engage que moi, Institut Personnel, qu'il y a une relation entre la période post-électorale et l'augmentation du prix du carburant à la pompe. En 2008, rappelez-vous, par rapport au contre-coup de la guerre en Irak, le prix du baril a augmenté jusqu'à 150 $. Effectivement, le prix à la pompe a augmenté de 445 francs à 505 francs. En 2010, le prix du baril a baissé. Mais le Togo, nous avions subi 2 augmentations, en mai et en juin. 2 augmentations, juste parce qu'on revenait des élections présidentielles.
En 2013, en 2014, nous sommes en janvier, il y a eu une augmentation alors que le prix du baril à l'international est autour de 94 $. Mais on a augmenté encore le prix à la pompe. Tout simplement parce qu'on revient, selon ma logique, on revient des élections. Rappelez-vous que nous avions dénoncé l'achat massif des consciences pendant les élections. Ça veut dire qu'on est allé racler l'argent quelque part et qu'il faut renflouer. Donc, la population est considérée comme la vache à lait qu'il faut aller presser et venir, c'est pas renflouer les caisses. On nous dit que c'est pour sanctionner une minorité des Togolais qui vivent dans l'opulence. Mais au contraire, parce que cette minorité n'achète pas du carburant. Je prends l'exemple des ministres, des directeurs de société, les directeurs généraux des services centraux. Ces gens-là ont des bons d'essence et du carburant. Les députés, ils en ont. Quelle que soit l'augmentation du prix, ils ont une dotation. Les ministres ont peut-être, si je n'abuse, plus de 3000 litres par an. On dit 3000 litres. Que le prix augmente ou pas, il a 3000 litres pour ses activités. Le député, il a 3000 litres, que le prix augmente ou pas. Mais celui qui perd ici, c'est la population. Qu'on nous dise la vérité. Ensuite, quand on nous dit que c'est les gros porteurs, ils payent des impôts. Si vous voulez, je peux vous donner la nomenclature des impôts payés par ces gens-là. On dit, c'est au niveau du chapitre 5, impôt sur le revenu des transporteurs routiers. Véhicule 5 places, 600 000 par an, ils payent des impôts. Véhicule de 6 à 9 places, ils payent 900 000. Véhicule de 10 à 15 places, 1 350 000. Véhicule de 16 à 20 places, 1 800 000. Véhicule de 21 à 30 places, 2 500 000. Véhicule de 31 à 40 places, 3 300 000. Véhicule de 40 places et plus, 4 millions. Alors, si on veut les sanctionner, il faut augmenter les impôts là-bas que de venir sanctionner la population. Ici, l'objectif, c'est de rendre la population pauvre pour que, au moment venu, on les appelle comme des poules qu'on a enfermées pendant la saison pluvieuse. On les fait sortir, tout ce qu'on leur donne, ils prennent. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, quand on a augmenté, vous avez vu, personne ne parle parce que nous venons des élections, ils sont allés acheter leur conscience. Voilà comment moi j'explique cette situation. A priori, je vous le dis, rien n'explique cette augmentation dans ces conditions. Alors, monsieur le député, nous avons constaté que vous êtes en train de peindre l'économie en noir, mais tout récemment, le gouvernement a créé l'OTR pour assainir l'économie togolaise. Qu'en pensez-vous? Que dites-vous de cela? Non, le principe même de la création de l'OTR, même si c'est à discuter, n'est pas rejeté totalement. Parce que, pour moi, le gouvernement est en train de rechercher des voies et moyens pour assainir l'économie nationale. Mais la méthode et ce qui nous est offert aujourd'hui est totalement à rejeter. On nous a, le même ministre de l'économie et des finances, à l'Assemblée nationale, nous a brandi la souveraineté nationale pour laquelle ils ne veulent pas brader et ils refusent d'aller faire des emprunts à taux concessionnels. Mais ils préfèrent prendre un étranger, un Rwandais, qu'on nous présente comme un Canadien, qu'il soit Rwandais, Canadien, je ne sais pas, mais pour gérer les richesses de la nation tout entière. Mais ça, c'est grave. C'est une insulte à l'intelligentsia. Et ce n'est pas aux politiciens togolais. Tout se passe comme s'il n'y a pas un Togolais capable de gérer nos ressources. Et c'est ce que nous avons toujours dénoncé. C'est ce que nous avons toujours dénoncé. Aujourd'hui, c'est un Rwandais qui va venir gérer nos fonds. Ça, c'est une insulte. Et je voudrais, ça c'est personnel, intitut personnel, je ne suis pas d'accord. Et je pense que c'est ce que les Togolais, pour une bonne partie, pensent. Non, je crois que le gouvernement l'explique en disant que lorsque les candidatures ont été lancées, c'est ce Canadien, enfin Rwandais canadien, qui répondait le mieux. Je vous dis que ce Canadien était dans les coulisses de l'État depuis.
je ne voudrais pas dire des choses que je ne maîtrise pas bien, mais ce que je sais, c'est que ce Canadien était dans les coulisses depuis. Ce Rwandais était dans les coulisses depuis. Et il se dit qu'il y a beaucoup de Rwandais qui gravitent autour du chef de l'État. Rappelez-vous, cette fameuse, ce fameux conseil présidentiel pour l'investissement, c'est la même personne. Tout ce qui se passe, nous le savons, mais quand le moment viendra, nous allons en parler. Et donc, croyez-vous sincèrement à la création de l'OTR? Pensez-vous que l'OTR peut régler le problème de l'assainissement de l'économie togolaise? Le problème du Togo, ce n'est pas l'OTR, ni... C'est un système qu'il faut combattre. C'est une question de vision qu'il faut changer. Ne cherchons pas, ce n'est pas l'OTR, ce n'est pas... Non, c'est une question de vision, c'est une question de système qu'il faut combattre. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire des réformes. Il faut faire des réformes et il faut la démocratie, la bonne gouvernance. Nous avions parlé de la dette intérieure. Regardez la situation de nos banques. Mais c'est ça. On a laissé faire pendant longtemps et aujourd'hui, c'est nous qui payons le tout cassé. Nos enfants aussi vont payer si on ne fait rien. Ce n'est pas question de l'OTR, c'est un système qu'il faut changer. C'est ce que je dis. Alors, merci beaucoup, monsieur le député.